Alors, on peut constater que lorsque nous avons envoyé ces commandes dans notre fichier, on n'a pas les, les griffes qui sont venues. C'est normal. Et ça ne nous arrange pas trop parce que supposons que dans notre nom, il y a un espace. Alors ça va poser problème lorsqu'il va vouloir exécuter cette commande. Alors que s'il y avait les griffes de part et d'autre, cela ne poserait pas de problème. Donc, nous allons corriger cela en ligne de commande toujours. On fait d'abord un echo pour nettoyer tout ça. Vide, on efface tout ça et on l'écrase. Si on veut compléter, on fait deux pour compléter, pour faire un append. Mais si on ne veut pas faire un append et on veut écraser, on fait un seul chevauchon. Env.config. Il va nous écraser tout ça. Ah oui, le fichier existe déjà. Bah, dans ce cas, autant le supprimer alors. C'est genre un RM simplement pour le supprimer. Il ne pas l'écraser, alors on fait un RM. Voilà, c'est supprimé. Et on recrée notre fichier avec un seul chevauchon. Env.config. Il est à nouveau là. Maintenant, on va envoyer les mêmes commandes que précédemment. Et cette fois-ci, on va faire la barre de 8 avant les griffes pour dire que de ne pas considérer les griffes comme des commandes, mais plutôt comme vraiment des griffes en fait qui, qui n'a qu'à envoyer dans notre truc. En fait, on appelle cela cette procédure de faire des échappes. On fait un échappe griffe pour dire que voilà, c'est pas une commande, tu l'envoies. Oh merde, j'ai appuyé sur un truc bizarre. Du coup, voilà. Je l'envoie et on voit bien que le griffe apparaît cette fois-ci. On fait la même chose pour l'email aussi. Alors, je fais un échappe là. Un échappe avant ça. Un échappe avant ça. Voilà. J'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai fait une bêtise. Email, c'est toujours là. L'échappe, c'est là. Voilà. C'est fait. Maintenant que ça c'est fait, notre projet il avance bien. Alors, on va maintenant initialiser le repo en faisant un git init. Voilà. Du coup, notre git init il a fonctionné. Maintenant, nous allons charger nos variables d'environnement en faisant un source env.config, puis en faisant un source. Et l'autre variable d'environnement c'est key.config, key.config. Donc, on a chargé nos variables d'environnement. Maintenant, on va faire un git remote add origin pour dire qu'on l'envoie sur GitHub. Si on veut l'envoyer sur GitLab, on allait faire un add GitLab, puis c'est le repo qu'on veut remote. Comme on est sur GitHub, c'est origin. Origin, là je mets https:// pour avoir le chemin, on peut aller dans notre repo. On va ici dans Flask. Dans F1 Flask là qu'on veut, il est là. Lui-même nous propose déjà certaines commandes. Ce que nous voulons, c'est
On le copie. On vient là. Mais on ne va pas l'exécuter comme ça parce que il aurait fonctionné comme ça si on s'était connecté avec username et password dans notre environnement là directement. Donc, comme on a décidé de ne pas procéder ainsi, nous devons donc refaire cette URL de sorte qu'il utilise notre token. Donc pour le faire, avant le GitHub, on va appeler notre token qui est ici. Copier. N'oubliez pas qu'on a fait source et en faisant source key.config, on l'a déjà chargé déjà dans l'environnement. Du coup, on fait un $, on ouvre les accolades, on vient là et on le colle là. Ensuite, on fait un arrobase github.com. Toc, toc, et c'est bon, on exécute. Du coup, là, nous sommes connectés à notre repo en utilisant le token là directement. Voilà. Maintenant, pour envoyer notre dossier sur GitHub, nous devons l'envoyer dans une branche. Pour l'instant, on n'a pas de branche. Donc, on va déclarer que là où nous sommes actuellement, on va donner un nom de branche. Du coup, pour lui donner un nom de branche, on fait un git branche. On peut l'appeler master. Voilà. Voilà, du coup, notre branche, nous l'avons appelée master. Si on veut voir, si on veut afficher la branche qui est en cours, on fait git branche et on l'affiche. Ah, ok. Pour l'instant, il n'a pas encore pris en compte. Ok, d'accord. Alors, on va continuer d'abord et on le verra par la suite. On va ajouter tous nos fichiers qui sont à notre racine ici en faisant un git add. Ok, c'est fait. Ensuite, on va faire un commit git commit-m. On va mettre notre commentaire à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Premier dépôt F1 classe KPI. Voilà. Ensuite, je vais écraser la branche. En fait, git branche-m, il peut nous renommer la branche qui est en cours ou l'écraser si elle existe déjà. Du coup, je la refais encore. Puis je fais un push. Git push origine master. Avant de faire le push, allons sur notre GitHub pour observer un truc. Là, on est sur notre GitHub et le projet qu'on a créé, quand on l'actualise actuellement, elle est encore vide. Vous voyez, elle est encore vide. C'est lorsqu'on fera le push qu'elle va venir ici. Du coup, on va faire le push. On a déjà préparé la commande tout à l'heure. On exécute. Ok. Maintenant, on repart sur notre projet. On actualise. Et désormais, voilà, on a tous nos fichiers qui ont été poussés sur GitHub ici. Et voilà, on vient de faire notre premier push. On vient d'envoyer notre premier dépôt sur GitHub. Maintenant qu'on l'a envoyé sur GitHub,
Si je réexécute la commande git branch, il nous dit bien qu'on est bien sur la branche master. Voilà. Alors, nous allons nous arrêter là dans cette vidéo. Dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer quelques petites commandes dans GitHub. Bon, pas grand chose, juste quelques petits trucs. Et puis nous allons clôturer cette formation.